C'est ce jeudi 24 octobre 2024 que nous avons rencontré le vice-président national en charge de la jeunesse de l'UPR, avec qui nous nous sommes entretenus sur le récent séjour des membres du parti dans le Haut-Ogooué. C'était à Kébé, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Écoutez, merci pour l'interview que vous avez bien voulu m'accorder. À la suite, vous le dites bien, de la conférence de presse que j'ai animée pour pouvoir effectivement apporter le positionnement et porter la parole du parti Union pour la République dans le débat d'actualité, notamment celui autour du référendum à venir. Vous m'interrogez sur mon récent séjour. Je voudrais me faire le devoir de recontextualiser les choses en disant que nous avions été effectivement du 26 au 29 septembre dernier, effectivement à Franceville, à la faveur de notre rentrée politique. Il faut donc dire que c'est l'ensemble du bureau national, l'ensemble des républicains et républicaines qui ont donc effectué le déplacement du Haut-Ogooué au fin effectivement de participer à notre rentrée politique, mais pas que, participer également au 3e anniversaire de notre parti. Notre parti totalise donc 3 ans dans le paysage politique gabonais. Et à la question de savoir quel est le sentiment qui est le mien, notamment aux sorties de ces 2 grands événements qui n'ont pas manqué effectivement d'intégrer les questions de participation au référendum ou du moins au nombre des communications qui ont été menées, je peux vous dire que c'est un satisfecit. Un satisfecit d'abord de constater combien le parti grandit dans la province alto-gouverne. À ce jour, puisque vous me posez la question, permettez que je saisisse l'opportunité au bon pour vous indiquer que sur les 11 départements, l'Union pour la République totalise à ce jour une présence effective dans 10 départements de la province du Haut-Ogooué. 10 départements dans lesquels nous avons installé des bureaux qui ont pour mission effectivement d'étendre en termes de volume d'adhérents l'Union pour la République effectivement dans les différents territoires dans lesquels nous nous sommes installés. Nous pensons que très rapidement, d'ici la fin de cette année, notre parti sera donc pleinement implanté dans les 11 départements effectivement de notre province. Ceci est en soi un motif de satisfaction. Ça voudrait donc dire que l'image de marque, mais aussi le discours, le positionnement et la vision de notre parti est en partage par plusieurs dans la province alto-gouverne, à l'instar des autres provinces de notre pays. Par rapport au référendum, le positionnement qui est le nôtre est désormais connu. Républicains, nous le sommes, et donc nous devons aussi, vous savez, de nous astreindre aux décisions des plus hautes autorités de notre pays. Une communication a été faite qui nous amène aujourd'hui à être républicains et donc à observer les décisions des autorités. Mais toujours est-il que nous avions mené une communication dans le Haut-Ogooué qui a été très très bien accueillie par l'ensemble des populations alto-gouvernennes. Le moment venu, ils se prononceront en toute souveraineté, n'est-ce pas, au soir du 16 novembre prochain. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à notre récent séjour. Et je voudrais ici profiter de l'occasion pour adresser mes plus vifs remerciements au président fondateur de notre parti et à l'ensemble du directoire de notre parti qui ont bien voulu effectivement choisir la province du Haut-Ogooué comme lieu, n'est-ce pas, devant abriter 2 événements majeurs de notre parti politique en cette année 2024. Quant à la récente sortie du PDG qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'homme politique nous donne sa lecture. À l'instar de plusieurs hommes politiques, moi je trouve que le débat n'a pas lieu d'être. Et là, c'est l'homme politique qui s'exprime au-delà du compatriote gabonais qui, lui, peut avoir des ressentis. Mais politiquement parlant, le débat n'a pas lieu d'être.
Et ça, ce n'est pas dit que par moi, c'est repris en chœur par plusieurs leaders d'opinion en République gabonaise. Le Parti démocratique gabonais est une association légalement constituée, une association qui jouit de ses droits, mais qui également, j'en conviens, a des devoirs. Le Parti démocratique gabonais bénéficie d'un discrédit, d'un large discrédit au sein de la population gabonaise qui s'est traduit par des demandes fortes et formelles à l'endroit de l'exécutif. Ces demandes sont aujourd'hui analysées par ces derniers. Ils décideront en dernier ressort de ce qu'il adviendra de l'ensemble des décisions ou des demandes émises par effectivement les compatriotes gabonaises et gabonais au nombre des 38 000 contributions qui ont été faites. Mais à la fin de la journée, ceux qui se plaignent ont le pouvoir d'agir directement, sans être manifestement obligés de se faire aider par l'exécutif. Vous voyez, il y a comme une espèce de fuite en avant. Vous dites ne plus vouloir d'un parti politique, vous dites condamner leur action, mais dans un pays qui se veut démocratique, c'est dans les urnes qu'on sanctionne un parti politique. C'est par un encouragement adressé aux populations gabonaises à aller s'exprimer massivement aux urnes le 16 novembre 2024 prochain que nous avons mis un terme à cet entretien. L'actualité est plutôt vive autour de la question référendaire dans notre pays. On n'a jamais assez dit, car il s'agit d'un moment on ne peut plus important de l'histoire de notre pays. Tout compatriote, tout patriote, se sent on ne peut plus concerné par la question référendaire dans notre pays. À la suite de tout ce qui a été dit lors de ma récente conférence de presse, ce qu'il faut simplement rajouter, c'est aller à la suite des plus hautes autorités de notre pays, en disant qu'il est impérieux que les Gabonaises et les Gabonais, en toute liberté, sans aucune forme de contrainte morale, psychologique et intellectuelle, puisse effectivement accomplir son devoir citoyen en allant voter au soir du 16 novembre prochain. Il est impérieux que chacun prenne possession de la Constitution, qu'il la lise, qu'il la commente en famille, en petits groupuscules, mais que de toutes les façons, ça soit le document qui soit le mieux partagé par l'ensemble des compatriotes